Bon midi tout le monde, salutations, bienvenue sur la page de l'agence BAM, bienvenue sur ma page sur YouTube, sur Twitter, sur Periscope. On est partout sur plusieurs plateformes. Vincent Beaulieu, comment ça va? Ça va bien, toi, cher Maxime? Écoute, ça va bien. Il fait super beau à Montréal. Je sais qu'à Québec, c'est pas le cas présentement. C'est plutôt grisonnant, / il a neigé ce matin, donc, hein? On vit un peu. On avait une belle neige de Noël. J'ai fait la blague à Laurent un matin. J'ai dit, hey, regarde ça, la belle neige de Noël. Dis pas ça, il va se mettre à chercher pour des cadeaux dans la maison. Ouais, non, il y en a eu hier, c'était son anniversaire. Fait qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Hey, hier, avant de vous présenter l'invité d'aujourd'hui, hier, on a eu un super midi avec Étienne Dano. On a découvert des affaires hier. Ben, écoute, oui, là, regarde, j'ai fait mes devoirs, Maxime, sincèrement. Je suis allé faire mes devoirs. J'ai été écouter le vidéo d'Oujbang, sincèrement. Pas trop. Écoute, sincèrement, c'est super bien fait. Et j'ai particulièrement ri au générique. Vraiment, il a fait quelque chose de super le fun. Écoutez-le jusqu'au bout. C'est très drôle la façon dont il a fermé ça. Ouais. Mais bref, j'avais fait mes devoirs, donc je suis allé le voir. Bravo, Étienne. Super vidéo. C'était super cool. Là, je vais mettre des commentaires du public déjà qui sont à l'écran. Sabrina Montembeau qui dit « Allô? Allô, Sabrina? » Il y a José Farran qui nous dit « Ouais. Allô? Allô, José. » Salut, José. Salutations à François Gilbert, Joanne Chouinard. Ça commence à se brancher. Hier aussi, avec Étienne, on a parlé de Twitch. Puis honnêtement, vu que c'est du gaming, je m'étais jamais vraiment attardé à ça, Twitch. Puis, moi, imagine. Tout le monde dormait dans la maison hier, fait que je suis descendu en bas sur mon ordinateur, puis je suis allé voir Twitch, ça a l'air de quoi. C'est un autre monde. On est pas rendu là encore. Alors, OK, on n'est pas rendu Twitch, écoute, nous autres. J'ai regardé un gars. J'ai passé 15 minutes à regarder un gars jouer au DJ dans son salon. Mais il faisait rien. Il faisait juste mettre des tunes sur ses decks de DJ. Puis là, il y avait du monde qui jouait à Fortnite, à NHL, un paquet d'affaires. Puis maintenant, je me suis dit, je vais aller sur un autre channel. Puis je voulais voir un genre, un peu comme ce que nous autres on fait. Puis là, les channels de monde, il y a un gars, il est dans sa cuisine, puis il jase, il nous raconte son enfance. Maintenant, je me plug, c'est une Asiatique en brassière dans son 2,5 à Vancouver qui nous parle de ses ongles. Je te le dis, là, c'est une autre planète, Twitch. Vraiment. OK, ben regarde, je te laisse ça, les Twitch, mon vieux. Hey, je vais mettre à l'écran notre invité d'aujourd'hui parce qu'on est tellement content de la rejoindre. Une artiste, BAM, une Acadienne qui nous rejoint ce midi. Elle est là, elle est au milieu de l'écran. Annie Blanchard, salut! Salut! Comment tu vas? Hello! Ça va bien? Écoutez, je suis en ligne? Je me vois pas. T'es là, t'es en plein milieu. T'es en ligne. Je suis en plein milieu. OK, cool. Tu vas te voir arriver sur Facebook. Merci de prendre du temps pour nous jaser aujourd'hui. Ben, merci à vous autres de me recevoir dans votre super show. C'est bien cool, cette affaire-là. En plus, vous m'avez sorti de mes leggings puis je m'ai peigné. Ah. C'est bon. Hey, écoute. Je m'ai lavé la tête pour vous autres, c'est hot, là. Mais tu sais, on est à cette période-là de la vie maintenant où quand tu vois quelqu'un en jeans, tu fais « Check le vrai chic, t'es habillé chic. » Mais sérieux, c'est une bonne idée de mettre ses jeans une fois de temps en temps, tu sais, parce que moi, j'ai tout le temps face dans le frigidaire, fait que là, tu sais, ouais. C'était comme une vraiment bonne idée de faire ça aujourd'hui, sérieux, là, I'm back on track à cause de vous autres. Ben, écoute, c'est cool de pouvoir te recevoir. Comment ça se passe les dernières semaines pour toi? Ben, écoute, ça va bien. Moi, je suis... en fait, j'ai eu la chance de terminer mon dernier show de mars, en fait, juste avant qu'ils annoncent la fameuse affaire qu'il fallait tout annuler les événements... Donc, c'est ça, on était en Beauce, puis là, Vincent qui était aux États, puis là, on essayait de se parler pour essayer de voir qu'est-ce qu'on faisait, puis j'annule-tu, puis je fais-tu le show pareil, puis on est juste 90 places, puis hey, c'est stressant cette affaire-là, pareil, tu sais, parce que tout le monde est assis dans la salle, puis là, on fait quoi? Puis là, finalement, on l'a fait pareil, puis c'est là que j'ai vu que j'avais vraiment un bon gérant, parce que même à l'autre bout du monde, il était là pour moi, puis il me parlait, puis il m'écrivait, puis tu sais, fait que, ouais... T'sais, ça rapproche le monde pareil, ces affaires-là, puis ça nous rassure. Hein? C'est clair. Ouais. Mais à part de ça, ça va bien. Je veux dire, rendu là, à part, comme je vous disais, que j'ai tout le temps l'impression d'avoir la face dans le frigidaire. C'est ça, j'essaye de pas sortir le moins possible, puis je reste chez nous, puis ouais,
c'est pas évident, je vous dirais. Puis je remarque que les gens vont dehors, le monde marche, le monde se regarde, se sourit, tout ça. Mais je suis allée à l'épicerie cette semaine, puis c'est là que ça m'a vraiment rentré dedans du fait que moi, j'aime le contact humain. Puis là, j'avais l'impression que tout le monde fait ses petites affaires. Tu rencontres quelqu'un dans l'allée, tout le monde se garoche comme à 1 mètre, 2 mètres chacun. Tu sais, puis c'est ça qu'il faut faire. C'est juste que ça fait bizarre, tu sais. Mais écoute, on va survivre, puis on est positif. Puis comme on disait Vincent puis moi cette semaine hier, en fait, il y a plein de bonnes affaires qui ressortent de ça pareil. Tu sais, il n'y a pas juste du négatif, il y a quand même beaucoup de positif là-dedans. Justement, ça nous fait qu'on a l'impression qu'on a besoin de créer plus. On est vraiment plus créatif, on essaye des nouvelles affaires, on a du temps pour faire plein d'affaires qu'on n'a pas le temps d'habitude. C'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on focus. Là, ça fait longtemps que vous vous connaissez, les deux, ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble, mais je suis curieux de connaître l'histoire, comment c'est arrivé Annie Blanchard et Bam, et Annie Blanchard et Vincent Beaulieu, maintenant. Ben écoute, moi j'avais à un moment donné, je travaillais avec une grosse boîte, puis j'avais besoin de quelqu'un à l'extérieur pour booker mes spectacles. Parce que moi, en fait, moi c'est vraiment dans les régions que ça marche, là, mes affaires, beaucoup plus que dans la grosse ville, je trouve. Fait que là, je me disais, OK, ça me prend quelqu'un qui est dans la région qui va être capable de m'amener en Gaspésie, qui va être capable de m'amener partout. Puis, fait qu'on est allé chercher Vincent. Puis on se connaissait pas beaucoup dans ce temps-là, puis il a commencé à booker mes spectacles comme ça, puis il travaillait plus avec mon gérant du temps dans le fond. Puis à un moment donné, ben la vie change, puis tu sais, ma vision était différente de l'équipe avec laquelle je travaillais dans le temps, puis je me suis dit ben peut-être qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui va vraiment aller dans la même direction que moi, qui a vraiment envie de faire les mêmes affaires. Moi, je voulais faire du country, tu sais. Je voulais faire du country, mais l'équipe avec qui j'étais était pas convaincue de ça. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai appelé Vincent, puis je dis, hey, toi, tu gères-tu ça des artistes, tu sais? Puis là, Vincent me dit, hey, non, hey, oublie ça, moi, je veux rien savoir de ça. C'est bien trop d'un paquet de troubles. C'est compliqué, les artistes. C'est tout le temps en train d'avoir besoin qu'on s'occupe d'eux autres. Hey, moi, j'ai pas le temps, là. Oublie ça, je veux rien savoir de ça. Corrobore? Hein? Là, totalement. Ce qu'elle dit, c'est vraiment vrai, là. Il voulait rien savoir, tu sais. Il dit, non, moi, je vais continuer à booker tes affaires, là, puis ça va être bien correct. Puis, mais tu sais, il dit, si t'as besoin, tu sais, mettons, que je te book des contrats ou que je fasse des petites affaires pour toi, je vais le faire, là, mais tu sais, je veux pas développer rien, puis je veux pas que tu m'appelles à 2 heures du matin, puis je veux pas, tu sais, bon. Fait que finalement, on a laissé ça comme ça, puis j'ai accepté sa proposition, puis... mais là, de fil en aiguille, on avait tellement plaisir à travailler ensemble, puis c'était tellement facile, puis le fun. Puis là, on avait plein d'idées, puis on avait, tu sais, c'était vraiment cool. Puis moi, je suis comme quand même assez facile à travailler avec, là, de ce qu'on me dit, là. Fait que là, Vincent, il m'appelle une journée, il dit, hey, sais-tu quoi? Je vais te dire oui à ta proposition du début, là. T'as combien de temps après ça? Combien de temps ça a pris, mettons? Ah, ça a pris quoi? Une couple de mois, peut-être? Ouais, ça a peut-être pris, mettons, un 6 mois, je te dirais, le roughement, là, peut-être un 6 mois où on a eu, justement, on s'est apprivoisé mutuellement. Faut sortir ensemble avant de se marier, là. Ben oui, tu sais. Fallait se fréquenter un petit peu. Puis je pense que c'est ça, cette relation-là qu'on avait faite comme juste moi, agent de spectacle, puis Annie, s'était connus, là, on s'est connus un peu plus. Je pense que ça a fait un peu que ça a marché, là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, en quelque part... on est des personnes qui se ressemblent beaucoup, moi puis Vincent, on a beaucoup les mêmes intérêts, on aime les mêmes affaires, on est des fans de country les deux, fait que moi quand j'y ai dit, moi Vincent, je veux faire du country là, dans la vie, là, tu sais, c'est là depuis le début, je veux dire, j'ai commencé à faire du country là, à la salle paroissiale, à la Maisonnette, là, avec ma gang, puis là, à cause de toute Star Academy, puis tout ce qui est arrivé après, ben j'ai l'impression qu'on m'a plus classé comme dans les chansons à texte, puis tout ça, puis comme Évangeline, puis oui, ça fait partie des... Parce qu'Évangeline avait frappé fort, et ça a fait en sorte qu'on t'a catégorisé avec... C'était Annie Blanchard, la fille qui chante Évangeline. Exactement. Ben, je te dirais qu'honnêtement, des fois, je me dis je devrais m'appeler Évangeline Blanchard, ça serait peut-être plus facile, tu sais, dans le fond. Mais en fait, c'est ça, j'avais été étiquetée à cette chanson-là beaucoup. Fait que tous les auteurs, compositeurs qui écrivaient pour moi, ben ils m'envoyaient tous des styles de chansons comme ça. Puis je les acceptais, puis je me disais OK, ça va être ça. Puis fait que, mais à un moment donné, moi, je voulais juste faire du country. Puis c'est vraiment Vincent qui m'a donné la chance de pouvoir le faire. Puis on a fait 2 super albums ensemble qui ont vraiment des intonations country. Puis avec Welcome Soleil, ben là, c'est vraiment là qu'on a décidé que
ça allait être ce son-là, puis qu'on allait partir de là. Mais ouais, Vincent, il a été vraiment important dans ma carrière, tu sais. Puis des fois, je dis toujours aux jeunes qui commencent, tu sais, oui, il faut avoir la passion, il faut avoir le feu sacré, il faut aimer ça, puis il faut pas faire ça pour l'argent, puis il faut pas, tu sais, parce que ça prend du temps avant qu'on est capable d'avoir une carrière qui est confortable. Oui, oui. Mais en quelque part, il faut que tu trouves une équipe puis des gens autour de toi qui vont t'encadrer, qui vont c'est primordial. Puis qui vont croire en toi. C'est comme vraiment, moi, avec Vincent, c'était pas imposé, c'était comme on a choisi de travailler ensemble. Puis ça fait une grosse différence. Là. Et je suis content de voir que je suis pas tout seul à qui Vincent a dit non au début. Je pense qu'il fait ça avec tout le monde, il faut le convaincre. Je veux rien savoir de ça. Les animateurs, c'est trop compliqué. Puis je connais pas ça, ce business-là. Puis j'ai rien à voir là-dedans. Puis je peux pas t'aider. Puis je peux peut-être t'aider Puis 4 mois après, hey, on ouvre une division animateur. On va chercher des conférenciers. On ouvre BAM Media. On fait d'autres choses. Mais c'est ça. Puis en plus, moi, ça fait longtemps que j'ai dit à Vincent qu'il y a ça dans lui, cette affaire-là. Il y a une voix radiophonique. Non, mais tu l'as-tu entendu parler? Tu sais, il pourrait faire de la radio, là. Tu sais, c'est comme ça marche au fond avec lui, ça. Son podcast, ça fait 5 ans qu'il me parle de ça. Tu sais, à un moment donné, fais-le, man. Mais là, il est rendu là, tu sais, puis je suis fière de lui. Yes! C'est le temps de te défendre, Beaulieu, là, c'est le temps. Aïe, aïe! Je pensais jamais que ce show-là virait de même. Ah non, mais c'est tout du positif, c'est tout du bon, tu sais, c'est parce qu'on t'aime qu'on te dit ça. Pis... Ça fait brasser, c'est le fun au bout, mais effectivement, j'ai l'impression que j'ai un pattern, je dis non en partant, c'est comme... Ouais, ben tu te protèges, tu sais, là. Tu te mets comme un buffer, là. Incroyable. Juste au pas, là, faut que tu y penses après. Mais c'est cool. Moi, je suis contente que vous fassiez ça. C'est vraiment hot. C'est le fun. Il y a Marie-Lou qui dit que ça fait du bien de t'entendre, Annie. Salutations aux gens sur la page Facebook de Annie, justement. Si jamais vous avez des questions, allez sur la page de BAM. Comme ça, je peux les mettre à l'écran comme je fais là avec Marie-Lou. Ça fait du bien de t'entendre. Il y a Richard Gagnon, live de Sainte-Julie, qui dit « C'est ma concitoyenne. » Ah, yeah! C'est C'est bien cool, ça. Salut, la gang de Sainte-Julie. Allô, Marie-Lou. Marie-Lou, qui est une de mes fans, là, qui me suit depuis le début. Oui. Elle est là. Elle était toute petite là, quand elle a commencé à me suivre. Là. Puis elle est encore là aujourd'hui. Puis ça, c'est... Veux pas, c'est tellement touchant de voir comme qu'il y a du monde qui nous suivent comme ça puis qui sont là depuis le début. Tu sais, moi, c'est sûr qu'il y a du monde qui a commencé à me suivre à cause de Star Academy, à cause d'Évangélisme, tout ça. Puis à un moment donné, quand j'ai fait mon twist country vraiment plus, à un moment donné, je me disais, je vais-tu bien perdre du monde? Puis finalement, non. Ce qui arrive, c'est que tes fans sont fidèles, ils te suivent malgré tout parce que, oui, ils aiment ta musique, mais c'est ce qu'on dit souvent, Vincent et moi, c'est plus une question de ta musique, mais de qui t'es personnellement. C'est un univers, c'est la personne qui fait en sorte que les gens commencent à te suivre, tu sais. Puis c'est le fun parce que avec le country, je me suis ramassé une autre gang de monde qui était pas là au début. Fait que c'est vraiment cool. Fait que merci d'être là, gang. Il y a Jennifer Bergeron-Brou qui dit « Merci de m'encourager à m'entraîner tous les jours, ma belle amie. » Parce que là, si on suit sur Instagram, on a droit à des recettes de smoothies puis à des routines d'entraînement aussi. Ouais, ben écoute, c'est ça que je disais, tu sais, je pense qu'on est des artistes, oui, mais on se définit pas juste par la musique, tu sais. Moi, j'ai plein de passions dans la vie. J'aime la nutrition, j'aime l'entraînement, puis je suis pas une professionnelle dans aucun de ces métiers-là, sauf la musique, mais j'aime de partager qu'est-ce que je fais avec le monde, puis ça crée d'autres relations aussi. Il y a des gens ils me connaissaient pas, puis à un moment donné, ils sont tombés sur ma page parce que je leur montrais ma recette de smoothie vert, puis ils ont fait hey, c'est bien cool ce qu'a fait cette fille-là, puis 2 semaines après, ils se sont rendus compte que j'étais une chanteuse dans la vie, tu sais, puis on dit hey, j'ai été chercher ton album là, puis mais c'est ça, tu sais, c'est ça qui est cool, c'est que on est capable de partager plein d'affaires avec le monde, puis moi c'est pour ça que j'aime autant les réseaux sociaux pour ça, pour la connexion qu'on a avec le monde. Ah, c'est clair. Puis ça, comme tu sais, je suis d'accord, Annie, ce qu'elle fait, moi, je peux le dire en tant que professionnel qui travaille avec elle, ça fait une méchante différence. C'est quand les gens découvrent l'univers de l'individu, puis je pense que de plus en plus, les artistes vont devenir ces espèces d'univers-là. Tu sais, avant, on découvrait l'univers musical de l'artiste, puis en général, je pense que par la nature des médias, puis comment c'était, ça s'arrêtait là un peu. Maintenant, c'est vraiment l'ensemble, comme dit Annie, c'est comme toi, Max, je veux dire, tu es un golfeur, les gens aiment ça, mais il y a du monde qui golfe pas, qui t'écoute pareil, je veux dire, rendu là,
c'est le personnage, c'est l'ensemble de la personne auquel les gens s'attachent. Puis ça, les médias sociaux font une job hallucinante là-dessus parce qu'ils permettent ça. Puis à quelque part, je pense qu'aussi, vous pouvez mettre la limite où vous voulez, dans le sens où tu peux laisser les gens entrer jusqu'où un peu tu souhaites qu'ils rentrent. Puis le reste, tu peux te garder une vie privée. Puis c'est pas tant de mettre tout sur les médias sociaux, c'est de mettre ce qui t'intéresse puis les intérêts que t'as. Puis je pense que c'est ce qui fait que ça marche, là. Oui, puis ce qui est cool, c'est qu'on a le contrôle, justement, de ce qu'on fait. Vraiment. C'est ça qui est nice. Tu sais, c'est un peu ta propre télé-réalité à toi. Tu mets ce que tu veux bien mettre, tu sais. Mais à un moment donné, moi, je me suis rendu compte que les gens qui nous suivent, veulent pas, on est des personnalités publiques. Fait que c'est sûr et certain que le monde, oui, ils sont contents quand tu leur annonces que tu vas faire un show à Saint-Georges-de-Beauce. Mais des fois, ils sont vraiment contents de savoir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, moi, un matin, j'ai mis une story de mon chien qui est couché à terre avec sa couche. Je veux dire, c'est la réalité, là, dans le moment. J'ai un vieux chien qui pisse à terre parce qu'elle est plus, tu sais, je veux dire. Fait que quand t'as 17 ans puis t'as un chien, ben t'es rendu là. Mais tous les gens qui ont des chiens, là, puis qui sont vieux, puis là, ils m'écrivent, puis là, ils me disent « Hey, my God, je te comprends. » Puis là, de la couche, t'as pris ça où, coudonc? Ça marche-tu bien, cette affaire-là? Oui. Fait que, tu sais, on crée un partage, puis c'est ça qui est le fun. Mais puis les gens font ça, les artistes deviennent un seuil de validation pour des affaires, puis de faire ça, tu sais, nous autres, ce qu'on fait, là, Vincent dans son sol, toi, t'es chez vous, moi, je suis dans mon sol, tu vois mes poids d'entraînement en arrière, les gens nous voient dans notre habitat naturel, puis c'est niaiseux, là, mais cette semaine, il y a beaucoup d'humoristes puis d'artistes qui sont mis à faire des lives sur Instagram, puis à prendre de leurs fans en double deck sur Instagram, puis que les fans puissent leur poser des questions directement. Puis le monde capote là-dessus parce que voir Véronique Cloutier avec Matt Duff sur Instagram en train de se peigner les cheveux live, tu vois pas ça à la télé. Parce que ce qu'on fait à la télé et à la radio, c'est tout le temps léché, parfait, t'as été maquillé, coiffé. Puis là, c'est cool de nous voir dans... Tu sais, comme l'autre jour, ma blonde a dit « Pourquoi t'enlèves pas ta casquette pour tes lives, tu te peignes pas? » Non, on a une casquette, je suis dans mon sous-sol, je bullshitterai pas le monde, c'est pas les Oscars, là. Ils ont fait un podcast... Moi, je porte des calottes, fait que... Ah, c'est ça. Ils ont fait un podcast sans prétention, puis on reçoit des... Tu sais, hier, on a parlé à Denis Bouchard chez eux, pas hier, mercredi, chez eux. Avant hier. Ouais, mais avant hier, à North Atlee. Et je pense qu'il était en pyjama, Denis, quand il a parlé, honnêtement. Là. Mais c'est correct, toi. Y a-tu juste moi qui m'a forcé, là? Tu sais, moi, je mets la non. Je te rassure, Guylaine était top notch. C'est juste que Denis, il l'a fait en toute simplicité, puis c'est bien correct, tu sais, ça a été bien le fun, puis c'est pas ça le but de ça non plus, là. Ben non, c'est ça. Puis je vous disais ça justement, Denis, je suis contente, j'aime la brochette d'artistes que vous apportez aussi sur ce show-là parce que c'est tout du monde qu'on connaît. Puis il y en a comme moi, je connais bien Guylaine, mais Denis Bouchard, qui était mon directeur de l'académie. Tu sais, j'étais tellement contente de le voir, là. Ça faisait, je l'ai vu l'année passée, l'été passé, dans un événement, puis on s'était pas vu depuis 2005. Puis fait que c'est le fun, tu sais, ça nous fait revoir du monde qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, puis c'est un super beau concept. En tout cas, bravo, je suis contente d'être avec vous autres. Et là, je suis en train de défiler les commentaires. Là, il y en a plein de monde. Daniel Rouillard, merci. Salut Daniel qui fait dire que je fais des belles montures. Merci Daniel pour souligner mes montures de lunettes. Ah, Daniel, ben oui, Daniel. Ben oui. Il y a Nancy Marion qui dit « J'ai rencontré Annie quelques fois grâce à Luc Denoncourt. C'est une fille hyper gentille que j'adore. » Alors, on la salue. Ah, cool. Merci d'être là. Bonjour à Luc en passant. Il y a Patrick Laplante qui dit « La personne que tu es est une belle étoile, Annie. » C'est super gentil, ça. Oh. Hey. C'est mon étoile acadienne, ça, qui me suit tout le temps. Ton étoile acadienne? Le drapeau acadien, c'est un drapeau français, mais il y a une étoile dans le coin, une étoile jaune. Ouais. C'est ça qui nous différencie. Puis j'ai toujours dit que j'avais mon étoile qui me suivait tout le temps partout. Fait que ça doit être ça. J'ai posé une question hors d'onde à Vincent tantôt, puis je vais te la poser sur la musique country. Moi, je suis un tripeux, un maniaque de musique country. J'écoute, c'est un peu atypique, là, moi j'écoute du hip-hop et du country dans la vie. Là. C'est vraiment. Cool. Ah ouais, vraiment. Puis tu sais, j'écoute beaucoup de country américain, Kenny Chesney, des affaires. J'ai travaillé longtemps à la radio. Quand on présente des artistes à la radio, à la télé, peu importe, mettons, aujourd'hui on reçoit la chanteuse Marie-Mé, aujourd'hui on reçoit la chanteuse Annie Villeneuve, aujourd'hui. Mais quand c'est une chanteuse ou un chanteur country, on met toujours le mot country. On dit toujours, aujourd'hui on reçoit la chanteuse country Annie Blanchard. Aujourd'hui on reçoit la chanteuse country Guylaine Tanguay, comme pour vous placer. Ah oui, hein? Puis je suis tout seul qui a remarqué ça, qu'on fait ça, puis pourquoi on fait ça? Écoute, j'ai jamais remarqué ça, moi.
Tu as remarqué ça, toi, Vincent? Oui, ben non, mais quand tu m'en as parlé, oui, effectivement, c'est quelque chose que j'avais remarqué. On dirait que c'est vrai que dans le country, en y pensant avec le recul, je fais comme, c'est vrai que des fois, on souligne le mot country parce que, je sais pas pourquoi. On dirait qu'on veut préparer le monde à faire ce qui s'en vient, c'est différent. Puis pourtant, moi, j'arrête pas de le dire, la musique country, c'est probablement le style musical le plus populaire au monde. Puis j'en suis convaincu. Ouais. Ben, écoute, je sais pas la raison pour laquelle ils font ça. Peut-être que, ben, tu sais, en fait, moi, depuis que je suis dans le milieu du country, là, en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai tout le temps été dans le country depuis le début ma vie. Tu sais, je veux dire, les premiers albums que j'ai entendus, moi, c'était Merle Haggard, Buck Owens, puis Johnny Cash, puis Marcel Martel chez nous, là. Puis les soirées d'amateurs qu'on faisait à la salle paroissiale de Maisonnette dans mon village, c'était tout du country qu'on faisait. Il y avait rien d'autre que ça. Fait que j'ai commencé là-dedans, puis je suis encore là-dedans aujourd'hui parce que c'est ma musique, puis c'est ce qui me fait le plus vibrer depuis que je suis ado, puis même enfant. Puis j'étais probablement une des seules avec ma meilleure amie du temps à avoir 15 ans puis écouter CMT Television, toutes les vidéoclips de Travis Tritt qui faisaient penser des films puis qu'on broyait nos vies pendant, tu sais. Mais quand j'ai vraiment commencé à faire du country officiellement ici au Québec, puis que le monde m'avait mis en garde, ils m'ont dit, tu sais, le country, ça passe ou ça casse. Le monde du country, ils vont le savoir tout de suite si t'es une vraie ou pas. Et là, j'étais tellement sur les nerfs, j'ai pensé, ben moi, je sais que je suis une vraie, mais je vais être capable de les convaincre, tu sais. Puis probablement que ça a marché parce que dès la première fois où est-ce que je suis allée à Saint-Tite, j'y vais pratiquement chaque année maintenant, je fais partie de leur famille, si tu veux, en quelque part. Mais je me suis rendu compte à quel point le country, c'est une grande famille. C'est vraiment une famille, je sais pas comment l'expliquer, comme, tu sais, on est allé au Gala Country, moi puis Vincent, puis il y a 2 ans, c'était notre premier gala. Tout le monde était fin, tout le monde était gentil, on a été accueillis comme ça se peut pas. Pas qu'on l'est pas ailleurs, mais j'ai l'impression que dans les autres galas, c'est plus standard, c'est plus normal, tu sais, ça se passe comme, chacun fait ses petites affaires, puis chacun a sa catégorie de musique, puis, tu sais, mais le country, il y a quelque chose de, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai un parti pris, là, je sais pas, là, mais je me suis vraiment sentie accueillie puis avec beaucoup de chaleur, tu sais. Fait que je sais pas, c'est vraiment, puis c'est une musique qui a son monde bien à elle. Ben oui. Tu sais, le monde du country au Québec, là, ils ont pas besoin des autres country d'ailleurs là pour faire leurs affaires, là. C'est pour ça que c'est si difficile de rentrer dans cette bulle-là. Parce qu'ils ont leur propre réseau, leurs propres affaires. Ça roule le country au Québec, puis au Nouveau-Brunswick, puis dans les Maritimes. Fait que je me dis, c'est peut-être pour ça aussi. Les gens sont avides d'activités country, de festivals country. Puis tu sais, j'ai une de mes amies à Sherbrooke, Valérie Serrois, c'est une animatrice de radio à la base, mais elle capote. Oui, je la connais, Valérie. Tu connais Valérie? Ben oui, c'est vrai. Puis elle a lancé une école de dance country, d'atelier de dance country. Écoute, c'est le bordel. Le monde se garoche à son école, c'est full. Là, elle est engagée pour donner des classes, pour préparer des mariages country. Puis elle dit, Max, j'ai de la demande à côté. Puis le monde arrive avec leur chapeau de cowboy, leur chemise à carreaux, puis leur botte de cowboy, puis ils viennent pas essayer, ils viennent, puis ils avaient out. Ah oui, hein. Mais c'est cool. Vas-y, Vincent. Mais c'est vraiment ça. Puis, tu sais, mais sauf que, tu sais, ce qui fait, je pense, qu'il explique un peu ce qu'Annie expliquait dans le sens où c'est vrai que c'est un espèce de milieu fermé, mais c'est un milieu qui s'est toujours battu pour tenir sa place parce que c'est pas une musique qui est jouée à la radio. C'est pas une musique qui est, tu sais, il y avait un réseau. Là, aujourd'hui, je dirais, c'est rendu populaire, entre guillemets, c'est les gens, le grand public, maintenant, on dirait que c'est plus un plaisir coupable de dire que tu écoutes du country, on le dit, on en parle, puis c'est bien correct, mais ce milieu-là existait avant, puis va exister après, dans le sens où ce réseau de grands festivals que tout le monde connaît, ça existait il y a 15 ans. Puis ces festivals-là étaient là, puis ce monde-là était là. Fait que c'est pour ça que je pense aussi, en quelque part, dans l'acceptation, de guillemets, si t'es pas vrai puis authentique avec eux autres, si c'est pas dans toi le country, ça peut être plus complexe parce que ces gens-là se sont tellement battus pour garder leur culture country que tantôt, ça va exister avant, ça va exister après. Fait qu'ils font comme, ils vont avec parcimonie, malgré que maintenant, tout le monde est content. Tout le monde, ça s'est agrandi, cette famille-là. Il reste qu'au final, je pense que c'est un milieu qui s'est toujours tenu. Qui ont fait, tu sais, Georges Hamel a vendu des millions d'albums, puis le monde ne le savait pas, là. Ah, je sais. Tu sais, je veux dire, lui, à la disque, il était pas là, puis il a vendu des plates bien plus que bien du monde. Mais
ils vendaient ça au coffre de char, comme je dis. Tu sais, les gars arrivaient dans un festival, puis il y avait le boîte de CD dans le coffre de char, puis ils vendaient ça. Mais non, mais c'est vrai. Ah oui? On rit de ça, mais c'est de même. Tu sais, c'est pour ça que je dis que ce milieu-là, c'est un beau milieu, c'est une grande famille, puis Annie a raison. Il y a quelque chose dans cette affaire-là qui fait que ta communauté-là se tient. Puis quand tu as le privilège, parce que moi, je dis toujours que c'est un privilège de rentrer dans cette gang-là, tu sais, tu te laisses aller, tu parles à tout le monde. Hey, on s'est fait des amis là, en 2 ans, moi puis Annie, grâce à Culture Country, entre autres, puis Nadia, tu sais, ils font un job hallucinant. Mais tu sais, tout ce monde-là est content de se voir. Ça fait des jams un peu partout. C'est le fun, on a du plaisir. Tout le monde se parle. Il n'y a pas de rivalité. Ça n'existe pas, ça. En tout cas, nous autres, on l'a jamais senti. S'il y en a, nous autres, on l'a jamais ressenti. Puis, tu sais, même du monde qui me dit à un moment donné, ah ouais, tu t'en vas dans le country. Moi, je suis pas comme sûre de ça. À un moment donné, il y a des gens qui sont venus me voir à Saint-Tite, ils ont trippé leur vie, là, comme jamais. Tu sais, je veux dire, comme, c'est ça, même ceux qui sont pas convaincus, ils viennent dans un show country puis ils trippent, là. Tu sais, c'est comme de voir cette ambiance-là, puis cette espèce de fraternité, puis c'est vraiment cool. Puis, tu sais, t'as pas besoin de mettre des bottes de cowboy puis un chapeau de cowboy puis des franges. Moi, j'en mets pas. Moi, j'ai mon côte de cuir, là, tu sais, j'ai un look plus rock, mais je fais du country. Fait que, tu sais, chacun vit son country comme il veut le vivre, mais puis je danse pas de la danse en ligne non plus, mais ceux qui veulent le faire, ils le font, puis c'est cool, tu sais, c'est ça. Fait que, en quelque part, chacun vit ça à sa façon, puis c'est ça qui est le fun de voir les différentes générations aussi qui arrivent, la nouvelle génération New Country qui est en train de pousser, là, comme ça se peut pas, puis nous autres, on est tellement contents de ça, parce que moi, c'est là-dedans que je veux me diriger dans New Country. Mais c'est ça, tu sais, c'est rassurant, puis tu sais, je vois à quel point que c'est florissant, là, le monde du country présentement. Puis ça s'applique à toutes les situations. Puis je vous donne un exemple, tu sais, ma blonde pour endormir Milan, notre bébé, il chante des chansons pour bébé. Moi, je chante Country Roads avec Guillaume de John Denver. Puis pour vrai, tu sais, je le tiens dans mes bras, puis là, je mets mon Google Home en haut, puis là, il me part. Puis là, j'ai ma playlist country. Puis là, après ça, j'ai Brett Kessel qui embarque. Après ça, j'ai du Vince Gill. Après ça, j'ai James Taylor, tu sais, qui James Taylor, Fire and Rain, t'es pas loin, là. T'es sur le c'est là, mais c'est ça. T'es pas loin. Puis là, mané, je chante ça à mon gars, puis il s'endort dans mes bras. Puis moi, je l'endors avec ça. Puis pour moi, dans ma tête, ça marche, ça fonctionne, tu sais. Mais tu sais, c'est tellement connecté au cœur. Tu sais, ce que je te disais tantôt, là, les vidéoclips de musique country, c'est-tu pas assez hot? Ça prend du whisky pis une peine d'amour. Écoute, mais c'est beau, là, tu sais, je veux dire, comme, c'est des gens qui sont très spirituels aussi, qui ont une grande croyance, une grande foi, mais il y a quelque chose, là, tu sais, moi, je veux dire, ça vient me chercher au plus profond de moi depuis tellement longtemps, puis je suis vraiment fière de dire aujourd'hui que je suis une artiste country. Il y a Richard Gagnon qui veut savoir qui est ton artiste country préféré. Oh, écoute, j'ai ça. Miranda Lambert, c'est probablement ma best, là. Je veux dire, je l'adore, cette fille-là. J'aime ce qu'elle est. J'aime son style est tellement le fun parce qu'elle peut autant faire du roots, là, mais du vrai roots country que du new country qui sonne à la limite comme du rock. Elle a un univers tellement varié, mais c'est une real, tu sais. Elle est vraiment... j'adore cette artiste-là. J'ai tous ses albums, je l'aime bien gros. Fait que, Vincent, toi, je suis curieux. Ton top country? Ton artiste country? Hey boy! Beaucoup, hein? On aime beaucoup. Ben, c'est ça. Moi, je te dirais que, tu sais, c'est sûr que mon père m'a initié au country avec Kenny Rogers. Fait que je te dirais, dans le old school, j'aime bien Kenny Rogers. Sinon, dans le nouveau, puis l'année, elle va sourire, mais moi, c'est Zac Brown Band. Ça, c'est vraiment eux autres qui m'ont ramené au country il y a plusieurs années de ça. Puis ma première confidence ici, on va faire un peu de human, mais ma confidence, c'est que ma première danse avec mon mariage avec Caroline, c'était Chicken Fried. Yeah! Donc c'est la sonnerie de mon cellulaire en passant. Et voilà, je me suis marié sur Chicken Fried. Ben oui, totalement. Moi, j'assume ça pleinement. C'est bon, Chicken Fried. Mais tu sais, Zac Brown, il a changé un peu dans son style. Beaucoup. Là. Vincent et moi, on a comme fait comme, OK, il est complètement rendu ailleurs. Hein? C'est pas le Zac Brown qu'on a connu, mais il explore. Tu sais, il essaie de nouvelles affaires, puis il est open, puis
on aime ça, des artistes de même. Puis éventuellement, on va peut-être retrouver notre Chicken Fried en 2 albums. On sait pas. Fait des bonnes affaires après quand même. Mais il reste qu'au final, c'est ça. Là, c'est rendu un peu spécial, mettons. C'est normal en musique, sur une période donnée, d'aimer une période d'un artiste, puis de manier, il rentre dans d'autres choses, puis tu fais... Tu sais, c'est comme moi, mon artiste country préféré, c'est Chris Stapleton. Mais le band de Chris Stapleton, avant, c'était le Steel Drivers. Avant, c'était pas mal plus rock puis garoché que ce qu'il fait là. Puis ça me rock, tu sais, moi j'ai appris à connaître Chris Stapleton en Chris Stapleton, pas avec son band d'avant. J'ai fait, il y avait un band, là, je l'ai écouté. Là, je l'ai écouté puis j'ai fait, c'est moins ça. Moi, c'est Tennessee Whiskey, c'est Fire Away, c'est Try to Untangle My Heart, c'est des affaires comme ça. Puis là, j'ai fait, OK, ça, c'est moins ça, mais ce que là, lui, fait présentement, tu sais, moi, un de mes bands préférés ever, c'est Hootie and the Blowfish. Oh, c'était bon, ça! Écoute, Hootie and the Blowfish, là, je me faisais chicaner à la radio parce que j'ôtais des chansons dans la programmation pour mettre Let Her Cry pis des affaires comme ça. Ouais. Et lui, il fait du crunch ça. Ils ont des hits. Ben oui, mais c'est Darius Rucker. Darius Rucker, le chanteur de Hootie and the Blowfish qui chante Wagon Wheel pis tellement de chansons. Quand je l'ai vu prendre le virage country après, là, j'ai fait, OK, fait que Hootie and the Blowfish, t'avais un gars qui chantait en avant qui rêvait de faire du country. Puis que quand il a dit, hey, je pars mon projet solo, il s'est dit, ben, Colin, botte de cowboy, puis ouais, on fait du country. Tellement. Moi, je veux que tu m'envoies ça. Je savais pas que le chanteur d'Hootie and the Blowfish faisait du country. Je veux découvrir. C'est Wagon Wheel, c'est Darius Rucker. C'est incroyable. Non, c'est en fait, c'est un des seuls noirs qu'on voit dans le country. Il n'y en a pas beaucoup, hein, dans le country, en fait. C'est vrai, t'as raison. C'est puissant de voir là-dedans. Moi, j'aime bien ça. Mais c'est tu vois, là, on a des bonjours de la France, mon vieux. Romuald de la France qui nous dit bonjour. Laetitia de la Suisse qui est là, mon Dieu. Ben moi, j'ai du monde qui me suivent là, dans l'Europe. Jeanne Léger-Thériault qui dit « Je suis acadienne, moi aussi. J'aime beaucoup le country. Tu es très bonne, Annie. » Merci, Jeanne. C'est donc ben le fun. C'est fun. Mais tu parlais de Darius Rucker tantôt, puis... Oui. Tu sais, c'est vrai que c'est un des seuls noirs dans le country. Puis moi, j'ai toujours dit... La musique n'a pas de couleur. Puis à un moment donné, j'ai entendu une entrevue de Garou. Parce que là, Garou vient de lancer un album Motown il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis, honnêtement, là, c'est super bon. Mais puis moi, j'adore Garou. J'adore la voix. J'aime le gars, la prestance à la voix. Il est vraiment cool. Mais il disait dans l'entrevue qu'il s'est déjà fait dire un album Motown, t'es même pas noir. Mais... Aucun rapport. Ça, c'est soul, hein? Ça, c'est dans le cœur. Ça n'a aucun rapport avec la couleur, là. Ben non. Mais c'est de la musique, mon vieux, je sais pas. C'est juste que c'est sûr que si tu recules en arrière, l'étiquette Motown, à la base, quand ça a été créé, c'était vraiment pour les Noirs, mais il reste qu'au final, Annie a raison, ça reste à la fin une histoire de cœur puis d'âme, surtout dans ce genre de musique-là, c'est là que ça se passe. Là. On a parlé de la France puis de la Suisse, il y a Pierre qui dit « Hey, je te lis Limoilou ». Pierre Boilard, il est donc ben hot et qu'on l'aime, lui. Pierre Boilard, un excellent massothérapeute en passant. Absolument. Tu vois, on salue Pierre, le massothérapeute. Hey, c'est une belle discussion sur la musique, ça. Oui, ça a été le fun, ça. Oui, vraiment. Puis, Annie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les... Ben là, évidemment, le calendrier est pas mal clairé, mais je veux dire, à partir du moment où la planète va se remettre à tourner, t'as quoi sur la planche à dessin? Ben, écoute, si tout va bien, là, puis que je suis capable de récupérer mon été, on a un gros été. En fait, j'ai quand même pas mal de spectacles avec mon band. Je suis super contente de ça. On va continuer la caravane country avec Laurent Jalbert aussi, puis notre belle gang. On a des beaux projets. Puis Vincent puis moi, on travaille sur des affaires aussi à part. Là. On a plein d'idées, là. On se peut plus. Mais c'est ça. J'espère vraiment que je vais être capable de faire mes shows cet été. Parce que, tu sais, moi, c'est ma grosse période, là. C'est genre juin à septembre, là, c'est mon gros moment de l'année. Fait que je me croise les doigts fort pour être de retour sur la scène d'ici ce temps-là. Mais sinon, on reportera. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben non, c'est sûr. Regarde, on va suivre les conseils, puis on va suivre ce qui se passe, puis on va sortir de ça tout le monde ensemble. Mais avant qu'on se quitte, il faut que je vous raconte une mini-anecdote sur Laurence Jalbert. Elle est magnifique, cette madame-là. Je l'adore. Il y a une couple d'années, mon chum Steve Veilleux de Caen organise un show dans le sud. Ça s'appelle Mon épicier me fait voyager avec Martin Ruel des IGA de Drummondville. Puis là, on part avec comme 400 personnes au Mexique. Puis là, il y a Laurent Jalbert, Jonas, Martin Deschamps, Breen Leboeuf, les gars de Caen. Un show toute la semaine. Moi, je me dis, je regarde les noms sur le tableau, on va se péter la face là-bas. Mais finalement, non, parce que ils sortent tous de désintox ou à peu près.
Ils sont tous rendus sages. Ils sont tous, mais tu sais, ils prennent plus d'alcool ou à peu près, mais en tout cas, ça reste comme ça. Puis un soir, je suis en train de souper avec Steve, puis on est tranquille les deux, on est au restaurant, puis Laurence Jalbert, elle rentre. Puis elle est sur le voyage, puis on l'a comme pas côtoyé dans la semaine parce que, tu sais, elle fait ses affaires, elle lit ses livres, elle reste à la piscine, puis tout. Puis maintenant, elle fait son assiette au buffet, puis elle arrive, elle nous voit, puis elle approche, elle dit « Salut les gars, est-ce que je peux souper avec vous? » Ben, certain. Tire une chaise, s'assoit. J'ai passé 3 heures à la table avec Laurence Jalbert et elle nous a raconté des affaires. Ah oui, ça jase sur Laurence, là. C'est capable de jaser, là, longtemps, là. Écoute, je suis sorti de là, puis j'ai fait du mot dans la vie, je pensais que j'avais des anecdotes, mais là, je viens de me faire battre haut la main. Elle est tellement gentille, c'est une madame incroyable. Tu sais, Laurence, moi, ça fait longtemps que je la connais, là. C'est mon amie, là. On se texte à tous les jours, là, tu sais. Puis, quand j'ai fait mon 2e album, Marcher vers le Nord, Steve Martin m'avait écrit une chanson. Puis, en fait, j'ai fait une demande. J'ai dit, j'aimerais ça avoir un duo de filles. Tu peux-tu m'écrire ça? Puis, il me dit, ben oui, je peux, mais avec qui tu veux le faire? Tu sais, je vais te l'écrire sur mesure. J'ai dit, OK, parfait. Moi, je veux faire ça avec Laurence Jalbert. Je la connaissais presque pas. Puis, on lui a demandé si elle voulait le faire. Mon équipe de l'époque a demandé, puis elle a dit oui tout de suite. Puis quand elle est arrivée en studio, là, puis la chanson, là, genre nos prénoms étaient dans la toune, c'était vraiment sur mesure, Marcher vers le Nord que ça s'appelle. Puis on a fait un super vidéoclip après ça ensemble, en décapotable dans la neige à moins 15, en tout cas, bref. C'était vraiment cool. Mais elle est arrivée en studio, puis tu sais, moi j'ai une voix beaucoup plus douce qu'elle, tu sais, on est vraiment à l'opposé l'une de l'autre, là, vocalement. Puis là, elle m'a dit, tu sais, Annie, c'est ta chanson. Moi, je vais m'accoter à toi là-dedans. Je veux dire, c'était elle, là, pour moi, la grosse vedette, là, mais non. Laurence, là, c'est une femme qui est tellement proche du monde, puis elle, il y a pas, tout le monde est égal, tu sais. Ouais. Puis elle m'a dit, c'est ton projet, c'est toi, fait que elle c'est vraiment comme, elle a tout fait la toune en retenue pour coller à ma voix, puis écoute, j'ai été tellement impressionnée, là, par la générosité de cette femme-là, puis tu sais, le respect qu'elle a pour les autres. Puis moi, c'est une de mes plus belles rencontres musicales, mais c'est aussi une des plus belles rencontres personnelles que j'ai eues dans ma vie. Puis je dirai tout le temps, Laurence, c'est un privilège pour moi de l'avoir dans ma vie régulièrement puis au quotidien. Puis ouais, fait que ça, c'est un des beaux cadeaux que la vie m'a donné. Puis toi, t'es une de nos belles rencontres semaine dans notre émission. Merci, Annie, d'avoir pris le temps. On l'apprécie vraiment. Merci. C'était vraiment le fun. J'étais contente d'être avec vous autres, puis je vais continuer de vous écouter dans les prochains jours. Ben oui, absolument. Merci. Allez sur ton Facebook et sur ton site web pour toutes les infos pour Annie Blanchard. Salut, bon midi. Hey, salut. Bye. Bon midi, bye bye. Hey, mais quel artiste incroyable. Ah oui, non, je te dis, puis tu vois, quand on parlait de communauté, là, on a Jeannette et Laurie Leblanc qui nous ont dit un beau bonjour. Tu sais, ça, c'est moi, c'est des gens que je connais. Laurie connaissait beaucoup Annie avant, mais tu vois, ça, c'est des gens que j'ai rencontrés au Gala Country, puis on est devenus bien proches, tu sais, puis on a une super belle relation, mais c'est du monde extraordinaire, man. Je te dis, c'est un univers hallucinant. Puis Annie, ben, est exceptionnelle. Puis c'est cool de voir aussi l'attachement que ces gens-là ont envers leurs artistes. Tu sais, quand elle dit, j'ai une fan qui me suit de spectacle en spectacle, ça, c'est une chose, mais là, d'être plugué un midi comme ça, puis je suis convaincu que cette Marie-Lou-là a regardé le live au complet, puis qu'elle est branchée, parce qu'elle l'aime. Ah, c'est clair, il y a Manon Roy aussi, que je sais, tu vois, parce que nous autres aussi, par l'entremise, quand on va sur les shows, on les rencontre. Manon qui est là, elle est là depuis longtemps, Manon Roy, tu vois, elle était là sur le show. Ouais, il y a cette belle relation-là aussi qui se tisse. Puis je pense que les médias sociaux aussi permettent ça tu sais, à l'époque, moi, quand j'ai mes bands, ça va trahir mon âge, mais dans les années 80, tu sais, d'écrire un email à Slash de Guns N' Roses, ça se faisait pas. Alors, aujourd'hui, tu peux écrire sur sa page Facebook, puis il peut peut-être te répondre, tu sais, sa page fan. Ah oui, c'est sûr. Fait que, tu parles, la relation, la dynamique entre l'artiste ou la personnalité et le public est totalement différente aujourd'hui. Ah, ça a changé, tu sais, puis c'est du temps où je travaillais, c'est quoi? C'est Michel Barrette qui me disait ça dans le temps, mettons, à la radio, là. T'écrivais à ton animateur de radio favori, là. Puis là, t'envoyais ça, puis tu envoyais une lettre parce que souvent, le téléphone, c'était difficile. Puis souvent, les lettres se rendaient même pas en studio parce que la réceptionniste les prenait puis ça créait un mélange. Puis aujourd'hui, t'as la chance de parler à ces artistes-là puis tu sais, d'avoir quelqu'un comme Annie qui prend du temps pour nous jaser ce midi. C'est vraiment cool. Ouais. Ah, c'était le fun. Puis merci à tout le monde. Merci d'être branché. Oui, merci aux gens encore une fois d'être là. De la Suisse, de la France, de Limoilou, Écoute, hein? Puis, si jamais vous voulez réécouter tout ce qu'on a fait, là, on est officiellement sur Apple Podcast, officiellement sur Spotify en version audio.
Fait que si jamais vous êtes tanné de nos grosses faces, vous pouvez juste nous avoir en ambiance En sonore. audio, ouais. Quand vous allez faire votre marche là, avec le monde, vous pouvez nous écouter pareil, puis vous ne voyez pas nos faces, pas rasées. Là. Ouais, puis la durée, c'est tout le temps aux alentours de 35-40 minutes. On essaie de rester là-dedans pour vous donner des shows qui sont intéressants. Rapidement, Vincent, les invités de la semaine prochaine, ça va être assez cool, parce que là, c'est le week-end. Écoute. Oui, c'est le week-end, on est en congé, mais là, on va mettre des petits clips. Là. Moi, j'ai décidé de mettre les petits clips best-of durant la fin de semaine. Donc, vous pouvez voir sur la page de BAM et sur la page de Max. On va mettre les best-of là, en fin de semaine. Ouais, on passe de rien faire en semaine à rien faire en fin de semaine. Fait qu'on va proposer les best-of ce week-end. Fait que lundi, on a Marie-Ève Ducaire, la championne du monde IBF, qu'on a donc hâte de lui jaser. Mardi, on a François Lambert. L'homme d'affaires François Lambert qui fait des lives Facebook à tous les jours également. On a Alain Dumas qui est là mercredi. Ouais. Ça va être très cool. Jeudi, je pense qu'on va chanter puis danser avec Dominique Hudson. Hey, ça, là, on le dit aux gens tout de suite, là, préparez-vous des demandes spéciales. Ce gars-là, c'est une encyclopédie musicale. Préparez-vous des demandes spéciales jeudi là, avec Dom, ça va être super le fun. Ouais, puis vendredi, on commence avec une combattante pour finir avec un combattant. Vendredi, le 3 avril, on va avoir Pat Côté de Predator, l'ancien combattant de la UFC. Qui m'a écrit. Écoute, il m'a écrit dans la première semaine du podcast, il dit je veux vraiment faire votre show. Fait que on a hâte de le voir. Moi, je le connais pas, je le connais de nom, je sais un peu ce qu'il a fait, mais j'ai bien hâte d'y parler. Ah écoute, il est tellement fin, c'est vraiment, mais vraiment un super bon gars. Fait que c'est ça met un terme à notre émission pour ce midi. Merci d'avoir été là. Ouais. On a battu le record de temps, mais c'était cool, c'était intéressant. Fait que c'était cool, c'est ça. Fait qu'on se l'était dit. Fait que c'est correct. Comme disait mon premier patron à la radio dans Clermont, tant que c'est bon. Hey, bon week-end tout le monde. Salut Vincent. Salut, bye bye. Bon week-end, merci, bye bye.